Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent, je suis moniteur à l'école de voile Coaching Plaisance. La vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo qui fait partie d'une série de 30 vidéos, initialement réservée aux élèves de Coaching Plaisance. Ça a été tourné il y a 2 ans, c'était sur le parcours Capitaine Catamaran, mais là, elles vont être mises en ligne gratuitement sur la chaîne YouTube et ça fait l'objet d'un grand jeu, le jeu Coaching Plaisance. Donc si vous voulez jouer au jeu, 3 rendez-vous par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi à 19h30. Il y a des questions à la fin des vidéos. Les règles du jeu sont expliquées sur le site coaching-plaisance.com. Il y a un petit bouton rouge. Vous cliquez dessus et il y a les règles du jeu pour ne pas être éliminé. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il y a 3 lots à gagner. 1, le coaching 6 jours catamaran, premier lot. 2, un coaching d'une journée. Et 3, une splendide casquette. Je vous souhaite un bon visionnage et que le meilleur gagne. Et les questions, c'est à la fin de la vidéo. À bientôt. Voilà, la leçon sur l'amarrage. Alors, en fait, l'amarrage, c'est très simple. Ce que nous allons voir, c'est comment fixer le bateau au port. L'important, c'est qu'il n'y ait pas d'avarie. Alors, franchement, on ne risque pas l'accident. Il ne risque pas d'avoir de mort si on amarre mal le bateau. Mais par contre, on peut l'abîmer. Alors, quand on va amarrer le bateau, il y a différentes situations, différentes configurations qui peuvent arriver. Donc, c'est important de bien observer suivant le port. On va dire qu'en général, il y a 3 manières de s'amarrer. En pandie, ça veut dire que méthode méditerranéenne, je récupère la pandie et je m'amarre cul au quai. La deuxième manière de s'amarrer, c'est long side, au bord du quai. Et la troisième, c'est une manière qu'on ne verra pas dans cette vidéo, c'est l'amarrage sur coffre. Le coffre, c'est la bouée qu'on va aller récupérer. Voilà, ça arrive souvent, mais ce ne sera pas dans cette vidéo. Nous, c'est vraiment l'amarrage au port. Alors, on va commencer par la pandie, c'est-à-dire les 3 manières de s'amarrer en configuration pandie. La première manière que je vous ai dit, c'est une manière temporaire, se mettre en dynamique. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Simplement, je vais mettre qu'une amarre, il n'y aura qu'une amarre. Donc ça sera en fait une des 2 pointes arrière, soit la pointe tribord, soit la pointe bâbord. Donc il va falloir choisir. Alors comment on fait pour choisir laquelle des 2 amarres? Alors ça, je vous explique, c'est pas dur, il va falloir savoir d'où vient le vent. Si le vent vient de toute cette partie-là, c'est-à-dire s'il vient comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça, on va choisir celle-ci, la pointe arrière bâbord, du côté du vent. C'est pas dur, c'est du côté du vent. Et si c'est du côté tribord, je change de côté, là, comme ça, si le vent il vient comme ça, comme ça, comme ça, c'est pas dur, je choisis cette amarre-là, la pointe arrière tribord. Donc ça, c'est la manière de s'amarrer rapide. C'est la manière pour être en dynamique. Si vous vous posez la question, si le vent vient de devant, pile de devant, c'est-à-dire s'il est pile au milieu ou pile de derrière, je dirais ce qui est important, c'est de savoir de quel côté vous sortez. Si vous sortez à gauche, c'est-à-dire que la sortie du port est par là-bas, vous allez garder l'amarre de ce côté-là, du côté de la côté où vous sortez. Et si vous sortez à droite, à tribord, vous gardez la pointe arrière tribord. Voilà, ça, c'est la première manière de s'amarrer. La deuxième manière, c'est pas dur, on va reprendre la deuxième manière de s'amarrer, c'est pour la nuit. Alors comme on est en pandie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir l'utiliser cette pandie. Et cette pandie, il va falloir aller la chercher au quai. En fait, la pandie, elle est accrochée au quai. Là, il y a une chaîne au fond du port qu'on appellera la chaîne mère. Je récupère la pandie et je la mets sur mon bateau et je tends cette amarre. Et d'ailleurs, il y a 2 pandis. Pandie bâbord, pandie tribord. C'est pour éviter que le bateau recule et qu'il aille toucher le quai. La pandie, c'est pour tirer le bateau vers le haut. Comme j'avais qu'une pointe arrière, je vais rajouter une deuxième pointe arrière. Donc, je vais me retrouver 2 pandis, 2 pointes arrière. Pointe arrière bâbord, pointe arrière tribord. Et je vais mettre 2 traversières. Une comme ça, qui s'accroche au quai. Et une comme ça. Voilà. Ça, c'est une manière de s'amarrer pour la nuit. Voilà. Alors, pour débarquer des fois les passagers, vous allez voir en pratique, je vais vous montrer. Après, on va tourner la vidéo en pratique. Des fois, il vaut mieux pas avoir les 2 traversières. Donc, c'est vrai que pour s'amarrer juste pour la nuit, souvent, je vais garder que les 2 pointes arrière. Ça dépend. Si j'ai un petit doute dans la nuit, si la météo risque de forcir, je rajoute les 2 traversières. Ce qui est sûr, c'est que si elles sont au milieu, les gens risquent de ne pas arriver à débarquer, parce que vous allez voir, ce catamaran, c'est en plein dans le passage. Et aussi, la passerelle
On ne peut pas utiliser la passerelle, donc ça risque de nous gêner. Donc ces deux-là, je les mets en plus. Donc ce qui est important dans la technique numéro 2 qui est s'amarrer pour la nuit, c'est surtout ces 4 amarres. Les 2 pandis et les 2 pointes arrière. Après, les 2 traversières, je les rajoute petit à petit. C'est-à-dire si le vent forcit, ben, je vais rajouter ces 2 traversières. Voilà. Et pour la troisième technique, si je dois laisser le bateau pour la nuit, ce qui est important, c'est de s'occuper correctement de l'amarrage des pointes arrière. Peut-être qu'on va récupérer une amarre sur le taquet milieu. Et voilà, donc on voit qu'on va rajouter 2 amarres complémentaires. Donc on va être 6 amarres qui nous appartiennent. Si je laisse le bateau plus longtemps, je vais avoir 6 amarres qui m'appartiennent. Alors la deuxième configuration qu'on va voir maintenant, c'est longside, le long du quai. Vous avez vu, je vous ai dessiné le quai. Alors comme je vous ai dit, pareil, il y a 3 manières de s'amarrer. Temporaire, pour la nuit et en cas de gros temps ou pour longtemps. La première, en dynamique. Qu'est-ce qu'on va faire en dynamique? Il va falloir mettre une amarre. On a dit en dynamique, c'est une seule amarre, une haussière. Eh bien, on va mettre, c'est pas dur. Je ne peux pas vous dire à 100% des cas, mais je dis à 95% des cas, parce qu'il y a toujours un cas où il faut être plus malin. On va mettre la pointe arrière sur le quai. Donc, quand je suis en dynamique, première configuration, peu importe d'où vient le vent, qui viennent de là ou de là, comme vous voulez. Je mets la pointe arrière côté du quai. Voilà, première manière de s'amarrer en dynamique, c'est très simple. Pointe arrière côté du quai. La deuxième manière pour passer la nuit, je mets une pointe arrière, il va falloir que je mette une pointe avant, et pareil, là, il va falloir que je mette 2 gardes. Une garde, ça veut dire c'est une amarre qui part de l'avant du bateau et qui va aller rejoindre le quai, mais elle est très longue par rapport à la pointe. Et la deuxième, c'est la garde arrière. Et pareil, elle est sur le quai. Voilà. Donc, dans la deuxième technique, si je dois passer la nuit le long d'un quai, 2 amarres ne suffiront pas. Il me faut au minimum 4 amarres. Et si jamais il y a du gros temps ou le vent forcit, ces 4 amarres ne suffisent pas. Il nous en faut 6. Il va falloir rajouter 2 pointes avant, c'est-à-dire une amarre qui va partir vers l'avant, comme ça, et vers l'arrière. Voilà. Parce que normalement, en vrai, bon, moi j'ai un petit peu résumé, mais en vrai, ça, on appelle ça une pointe avant. Ça, c'est une traversière. Ça, c'est une garde. L'appareil, c'est une garde. Traversière, pointe arrière. OK? Mais quand on n'a pas les pointes comme ça, les longues pointes, celle-ci, on va quand même l'appeler pointe arrière. Je sais, c'est un peu embrouillé, mais c'est comme ça. Enfin, chez moi, c'est comme ça. Alors, je vais terminer cette leçon en vous disant simplement que l'objectif pour bien amarrer son bateau, l'objectif de cette leçon, c'est le but, c'est qu'il n'y ait pas d'avarie sur le bateau. La première chose. La deuxième chose, c'est que l'amarrage, ça paraît rien, mais c'est très énergivore. Et nous, de l'énergie, il faut qu'on l'utilise pour autre chose, pour après, pour la navigation. Donc, deuxième technique, deuxième objectif, c'est que en appliquant cette technique, vous économisez vos forces. Le troisième objectif de cette leçon, c'est simplement que c'est important de maîtriser l'amarrage. Pourquoi? Parce qu'après, on va voir les autres leçons, notamment sur la manœuvre de port. Et bien, une des étapes de la manœuvre de port, c'est l'amarrage. Et donc, si je ne sais pas amarrer mon bateau, je ne pourrai jamais réussir ma manœuvre de port. Voilà. Allez, leçon suivante, on va voir ce qu'on va voir.